James, il faut regarder aussi les autres sources d'énergie. Et puis on disait aussi, mais Axel a commencé à en parler, il faut des copropriétaires qui sont compétents. Oui. Alors moi, je voulais revenir sur, dans quoi s'inscrivait le bureau d'études rénovation au sein d'Enercop pour que vous puissiez voir un peu quelles sont les autres, actions qui peuvent être menées, les autres sujets qui peuvent être traités au sein d'une copropriété. Alors Enercop, je l'ai dit en introduction, on est une société coopérative d'intérêt collectif. On a un système de gouvernance qui fait qu'on est sur, une personne, une voix et on a des sociétaires et non pas des actionnaires. Vous connaissez peut-être l'activité, historique de fourniture d'électricité, en contrat direct 100 renouvelable. Il se trouve que depuis quelques années, on est aussi, producteur, on cherche à être propriétaire ou participant dans des projets renouvelables pour pouvoir revendre aux fournisseurs. Vous allez voir que ce que je vous dis va avoir un impact sur les missions qu'on peut proposer. Et puis moi, je suis le dernier né d'un autre service qui s'appelle les services énergétiques et qui vise à faire baisser la consommation de nos clients, mais pas que, et de pousser pour l'efficacité énergétique et la mise en place de photovoltaïque. Et j'aimerais du coup vous m'attarder un petit peu sur le bureau d'études PV et puis hop, on peut laisser. Celle-là, elle sera pour le deuxième tour de table. Le bureau d'études photovoltaïques et l'organisme de formation. Alors, le bureau d'études photovoltaïques, ce sont des collègues qui font de la faisabilité sur du PV à partir de 150-200 mètres carrés. À la différence de ceux qui travaillent sur la production, ils sont plutôt sur de la toiture, là où les autres vont être sur du photovoltaïque au sol. Et le fait que nous, on soit fournisseur d'électricité renouvelable, ça fait qu'on a développé un certain nombre de compétences qui, dans le cadre du photovoltaïque, peuvent avoir un intérêt pour les personnes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous produisez de l'électricité, soit vous le revendez sur le marché avec un tarif de rachat qui dépend de la puissance installée sur la toiture, soit vous pouvez faire de l'autoconsommation. Et dans le cadre de la copropriété, il y a deux schémas différents possibles. L'autoconsommation, là, c'est des mots complexes. Il y a que des concepts, hein, mais l'autoconsommation, c'est je consomme l'énergie que je produis. On peut Voilà, c'est résumer, ça. hein, C'est l'utilisation directe de ouais, l'électricité produite en ouais. toiture. Et donc, il y a deux façons de brancher l'autoconsommation en copropriété. Soit vous n'alimentez que les parties communes, soit vous cherchez à alimenter chacun des copropriétaires qui va se fournir en partie sur l'installation en toiture et qui va souscrire à un fournisseur d'électricité pour avoir son complément. Et donc aujourd'hui, alors c'est quelque chose qu'on fait plutôt du côté des collectivités et un petit peu des entreprises, mais on réfléchit et c'est l'occasion, les copropriétés, de se pencher aussi sur ce marché-là, de venir essayer de construire un mode d'organisation, puisque quand vous avez de l'autoconsommation collective sur une copropriété et que vous cherchez à alimenter chacune des personnes qui habitent dans le bâtiment, et ben c'est un contrat très spécifique et c'est une personne qui doit assurer un rôle d'équilibre de la production et de la répartition de ce qui est produit au sein des différents copropriétaires, qu'on appelle une personne morale organisatrice. Nous, on peut, en tant que Enercop, déjà faire les calculs, vous donner l'outil qui permet de faire ce dispatching de l'électricité entre les différents consommateurs et assurer ce rôle d'équilibre au sein du réseau. Hem, donc on explore les différentes possibilités. Alors il est assez évident que plus la copropriété sera grande, plus il y a une toiture qui est importante, plus on va produire et ce sera intéressant de faire ce modèle-là. Après on peut regarder, simplement sur les parties privatives. Le problème des parties privatives, c'est que la consommation pendant la phase de production en journée, et pendant l'été va pas être très intéressante. Peut-être on va avoir des ascenseurs qui vont consommer l'électricité, mais sinon on va avoir relativement peu d'équipements, qui vont autoconsommer directement entre 11 heures et 15 heures, quand on va avoir le pic. On a déjà des copropriétés qui ont mis du photovoltaïque, donc des panneaux sur les toitures, ça existe? Oui, je vois, vous On a des exemples, oui, vous pouvez aller sur ouais. le Coach CoPro qui est un annuaire, mis en place, développé par l'Agence parisienne du climat, qui présente notamment des, retours d'expérience et il y a quelques retours d'expérience. Je crois de mémoire que c'était que sur la revente totale, c'est-à-dire Ouais. que tout ce qui est produit est vendu à un tarif fixé, sur 20 ans. Et la deuxième chose, c'est sur la montée en compétences des copropriétaires, également des syndics. Nous, on a un organisme de formation, on a au catalogue tout un tas de sujets, en rapport avec la transition énergétique, la fourniture d'électricité. Mais ce qui pourrait intéresser les copropriétaires, il y a déjà
tout le sujet photovoltaïque où il y a une formation spécifique sur l'autoconsommation, collective, si ça peut vous intéresser. On a aussi une formation sur ce que c'est que la rénovation globale et performante, le parcours de rénovation en copropriété. Je sais que l'Agence parisienne du climat a aussi, une offre, de formation sur, cette thématique-là. Et puis, je reviens sur le caractère coopératif, économie sociale et solidaire, dans lequel s'inscrit, enfin qui fait partie de l'ADN d'Enercop. On a une formation sur ce qu'on appelle la gouvernance partagée. Ça correspond en fait à une définition d'un mode d'organisation pour plus d'horizontalité et plus de subsidiarité dans la prise de décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les copropriétés, il y a un vrai sujet, ça revient un peu sur le domaine sociologique qu'on évoquait avant, de prise de décision, de vision. C'est un peu une somme d'individualité. Aujourd'hui, il y a relativement peu de copropriétés qui se vivent comme étant formant un nous, un collectif et qui agissent en direction de l'intérêt général et pas simplement de ce que ça va pouvoir apporter individuellement. Voilà. La gouvernance partagée, c'est plutôt des associations ou des entreprises qui nous sollicitent là-dessus, mais c'est comment est-ce qu'on peut, définir des rôles, définir des modes de, prise de décision, définir des périmètres sur lesquels les personnes sont souveraines dans leur rôle pour avancer jusqu'à ce qu'elles vaillent, prendre avis du reste du groupe pour pouvoir, prendre une décision et c'est quelque chose qui peut s'envisager en copropriété pour, renouveler un petit peu leur gouvernance. James, on continue sur on va dire la copro moyenne alors, je sais pas si on peut dire on peut appeler ça comme ça, c'est entre 10 et 50 lots. Là, vous, vous accompagnez aussi ces copros et pas que, mais en tout cas, c'est peut-être, plus votre cœur de cible. Comment est-ce qu'on accompagne une co donc du coup une copro, plus moyenne? Oui, alors moi je voulais revenir sur l'organisation qu'on peut avoir et vous donner 3 exemples, pour que vous voyez un peu des cas de figure concrets qui nous amènent à orienter vers telle étude ou telle autre. Le mode d'organisation, c'est que nous, on est capable de faire un certain nombre de choses. On est thermicien, on n'est pas architecte et donc on peut proposer à, des personnes qui veulent travailler avec nous, de travailler en groupement avec un architecte qui aura plutôt en charge le volet, plan pluriannuel de travaux et qui va intervenir notamment sur les sujets de contraintes urbanistiques, architecturales et de pérennité du bâtiment et puis, en fonction du niveau de complexité, on peut aussi aller chercher, en l'occurrence d'Horeca, qui est un AMO uniquement financier, pas technique, et qui s'occupe dans le cadre du diagnostic technique global de tout le volet financier avec les calculs au quote-part et tout ce qu'on vous a décrit depuis le début de cette table ronde. Sur les 3 exemples, pour que vous voyez un peu dans quel cas de figure on va faire du PPT, du DPE collectif, du DTG. Le premier, c'est une mission qu'on a rendue, vendredi dernier. C'est une copropriété dans le 10e arrondissement qui va voter une, réfection de façade et qui a plusieurs solutions proposées par l'architecte, dont un enduit qui est un peu correcteur thermique, avec des billes d'aérogel, en tout cas qui a quelque chose de plus conséquent d'un point de vue amélioration thermique qu'un enduit simple et la question était, ça coûte 50 000 € de plus. Est-ce que, on va sortir des étiquettes passoires énergétiques les logements de cette, copropriété si on vote celui-là par rapport à l'autre? Est-ce que ça vaut le coup de se sécuriser en payant 50 000 € de plus? Bon, on a simplement fait un calcul assez bête de, DPE collectif, actuel et potentiellement DPE collectif et par, appartement, avec la mise en place de cette, variante, d'enduit correcteur thermique et on a sorti des résultats et ils font leur assemblée générale ce soir, donc on va voir. Mais là, on est dans un cas de figure où il y a déjà des travaux, une démarche et on va pas pouvoir revenir en arrière sur, une étape diagnostic technique global. Donc on répond à une question thermique assez conventionnelle et très, leadée par, le cette obligation, de la loi climat résilience et de, sortie de passoires énergétiques. Un autre exemple, c'est une copropriété, une quinzaine de lots qui est dans le Val-de-Marne et qui, a pas forcément trop de problématiques de pérennité, humidité, péril. Elle se trouve en face d'une église, donc on sait que d'un point de vue architectural, ça va être compliqué de faire de l'isolation par l'extérieur. Elle a déjà rencontré son espace France Rénov qui est le CAUE 94, qui lui a dit que à l'époque, ça servait à rien d'aller chercher l'aide, du DTG parce que, l'aide de la métropole du Grand Paris était quand même soumise à la potentialité d'un projet de travaux à 35 d'économie d'énergie et dans leur cas, ce serait pas possible. Donc là, ce qu'on propose à, cette copropriété, c'est de faire une étude binôme, PPT, DPE collectif. On va pas forcément aller chercher un architecte parce qu'on
A priori, de la part du conseil syndical, il n'y a pas de sujets architecturaux qui ont besoin d'être analysés et on va pas chercher de subventions, donc on va essayer de baisser le prix le plus possible et d'être sur le format le plus simple. Et puis il y a une autre copropriété, c'est plusieurs bâtiments, d'une même parcelle dans le 11e arrondissement à Paris. Il y a déjà un des bâtiments qui a eu, une partie de réfection de façade avec un architecte qui a travaillé dessus. Il y a des copropriétaires motivés pour aller regarder qu'est-ce qu'il serait possible pour viser les, potentiellement moins de 35 de en économie d'énergie et dans ce cadre-là, on se dit que le DTG, il est intéressant. On a pris contact avec l'architecte qui a déjà travaillé avec la copropriété pour l'embarquer lui et pas forcément quelqu'un qui n'a pas connaissance, qui n'a pas fait de suivi de ces différents bâtiments. Il y a un sujet AMO, financier, pour, avoir, une vision assez précise du reste à charge et il y a quand même le syndic, en l'occurrence, qui a des doutes parce qu'il trouve que le DTG est assez lourd et coûteux par rapport à, simplement respecter les obligations légales et donc on fait 2 devis pour montrer la différence entre simplement un binôme architecte plus nous thermiciens sans aide financière et le DTG avec les 5 000 € de la ville de Paris et comme ça, les copropriétaires choisissent, quel est leur reste à charge et le niveau d'information qui permettrait derrière de les entraîner vers, une conception et la poursuite du parcours de rénovation.